Hello, hello. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance dédiée à la série Alpha Tangle. Aujourd'hui, nous sommes à la lettre T. Nous allons donc dessiner une tuile avec des motifs dont le nom commence par T. Vous aurez besoin d'une tuile, un carré de papier de 9 cm ou sinon dans votre sketchbook, dans votre cahier, sur le support que vous avez choisi d'utiliser pour toute cette série de vidéos. Merci beaucoup pour tous les commentaires, merci beaucoup pour tous vos partages sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir de voir que je puisse vous inspirer et vous donner envie de pratiquer, de dessiner régulièrement, un petit peu chaque jour ou un petit peu de temps en temps selon votre emploi du temps. Nous aurons donc besoin en plus de la tuile, d'un feutre Micron Pigma 01 pour ma part. Vous choisissez la marque et le feutre qui vous convient. Et d'un crayon graphite et d'une estompe. Et voilà. Pour démarrer, nous allons poser 4 points dans chaque angle de notre tuile. Ces 4 points, nous allons les relier pour dessiner une bordure et nous allons travailler à l'intérieur de cette bordure. Pas de ficelle pour aujourd'hui. Alors, le premier angle que nous allons dessiner s'appelle T-Marie. T-E-M-A-R-I-E. Et c'est d'une cisetti japonaise Hiromi Fukuoka. T-Marie. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup, pour celles qui dessinent régulièrement avec moi, j'aime beaucoup les tangles organiques, j'aime beaucoup tout ce qui est fleurs. Et bien T-Marie, ça rappelle une fleur. On va dessiner une forme ronde. À l'intérieur de cette forme ronde, je vais me faire un V. Et je vais venir arrondir au niveau des traits que j'ai dessinés pour former 3 pétales, comme ceci. En vis-à-vis, je refais la même chose et je viens, pareil, arrondir pour former les pétales. Vous voyez, avec le Zentangle, un trait à la fois, pas à pas, on arrive à dessiner de belles choses. Sur le côté, je refais la même chose. De part et d'autre.
Voilà. Je pourrais aussi, éventuellement, si j'ai envie, rajouter et faire grossir ma fleur, hein. Bon, je vais choisir de m'arrêter à là. Le deuxième motif s'appelle Tootsie, T-O-O-T-S-I-E, Moon. Un motif qui a été décomposé par Alice Hendon. Alice Hendon. Alors, Tootsie Moon. On va dessiner une ligne comme ça. Je l'ai volontairement faite courbe. Et on va dessiner une vague avec des croissants de part et d'autre de la ligne. J'aurais très bien pu faire premier croissant, deuxième croissant. J'ai décidé de faire en vague. Et un peu comme le triangle Crescent Moon pour celles qui connaissent, je vais venir noircir chaque croissant. Si vous avez un feutre un peu plus épais, c'est le moment de le dégainer pour aller plus vite au niveau du dessin. Mais bon, c'est une option. On peut tout aussi bien noircir avec son feutre 01. On n'est pas pressé. On prend son temps. On est en train de dessiner Tootsie Moon. Voilà. On noircit donc chaque croissant tout autour de cette ligne conductrice. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a noirci, je vais venir tracer une aura à mon motif. Du coup, pour cette première ligne d'aura, je vais m'arrêter à mon motif Témari et j'imagine que mon trait passe sous ma fleur. Voilà. On pivote sa tuile et on refait la même chose de l'autre côté. Voilà. Là où j'ai le plat, c'est-à-dire en vis-à-vis du croissant de gauche, je reviens dessiner un croissant.
comme ceci. Donc là, j'ai un croissant, je ne fais rien. À côté, entre mes 2 croissants, je reviens dessiner un autre. On peut soit tout dessiner et les noircir après, ou sinon faire comme je fais, les noircir au fur et à mesure. Vous faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous convient le mieux. Voilà. Même chose, je pivote la tuile et je reviens faire exactement la même chose de l'autre côté. Un croissant là où il y a le plat. Voilà. Croissant qu'on va remplir de noir. Une fois que j'ai dessiné et rempli de noir les croissants de chaque côté, de part et d'autre de ma ligne, voilà, je vais venir faire une aura et cette fois-ci, nous allons avoir uniquement des vagues. On n'aura plus le plat. Et là, pour le coup, je vais venir faire une aura à mon temari également. L'inclure dans mon Tutsi Moon. Une première fois. Une deuxième fois. Là, je dirais que le nombre de lignes d'aura, c'est selon votre humeur du jour. Je fais une troisième fois et je m'arrêterai à là. Mais si vous avez envie de rajouter, libre à vous. Il n'y a aucune restriction, aucune obligation quant à la quantité d'aura à faire autour du motif. Je pivote ma tuile et je refais 3 lignes pareilles de ce côté-ci. J'en suis à 2. Et voilà pour ma troisième ligne d'aura. Pour mon Tutsi Moon. Le prochain motif s'appelle Toodle. Je vais juste vérifier si c'est Toodle ou Toodles. Oui, il y a un S, je me disais bien. Toodles. Qui est un motif de la compagnie Zentangle. Toodles. T-O-O-D-L-E-S. Alors, comment on dessine Toodles? J'ai un premier S et un second. J'ai un fescue qui part à droite. J'ai un fescue qui part à gauche. Et ensuite, j'ai une boucle qui va venir rejoindre la pointe pour ainsi former une feuille.
Voilà, ça c'est Toodles, un motif de Zentangle. Quand on a des petits espaces comme ceci, on va compléter. C'est un motif passe-partout qui s'appelle Tipple. C'est-à-dire, ce sont des petits ronds qui vont venir combler les espaces. Et vraiment, dans les petits espaces qui nous restent et qu'on peut rien y mettre, on va noircir. Le fescue. Et je complète avec un tipple ici. Je vais en redessiner un autre de ce côté. Voilà. Pour un autre tipple. Toodle, pardon. Je vais venir compléter ce côté-ci de mon motif avec des petits ronds, des petits tipples. Comme je vous dis, c'est un motif passe-partout qui sert à compléter les dessins, à les remplir. Tipple. Alors, pour finir, on va dessiner un motif géométrique, très graphique, qui s'appelle Tectonique, d'un cisetti. Alors, je ne sais jamais sur quelle lettre est l'accent. D'un cisetti espagnol, Tomás Padros. Tectonique. Très simple. Je vais commencer par la bordure basse que nous avions dessinée au départ. Et je vais dessiner des auras à cette ligne. Là, pour le coup, j'ai plus ou moins dessiné avec un espace régulier, mais libre à vous. Et ensuite, comme on a fait la vague arrondie ici autour de la ligne directrice, ici, nous allons faire des triangles, des rectangles comme ceci. Et je fais ça sur toutes les lignes et vous voyez que je n'ai pas la même. Ici c'est moins long, ici c'est plus long. Enfin, c'est vraiment selon l'humeur du moment. On se laisse porter par son stylo, on se laisse guider par son stylo et voilà. Et voilà. Nous allons venir remplir tous ces petits triangles, tous ces petits triangles, tous ces petits rectangles de noir.
Pour l'instant, ce ne sont que des rectangles de part et d'autre d'une ligne directrice. Le motif sera mis en valeur au moment de l'ombrage. Voilà, on fait la même chose sur toutes les lignes. Je vais peut-être passer à un feutre un peu plus épais pour aller un petit peu plus vite. Ce feutre Pigma Graphique 1, il est vraiment génial pour remplir les zones quand elles sont un peu plus grandes que la normale. Pas obligé de l'avoir. Si vous avez un micron 10 ou un micron 0, même un micron 0,5, vous irez plus vite qu'avec le micron 0,1. Ça, c'est sûr. Voilà. Et voilà pour le dessin. Si vous avez envie, vous pouvez très bien rajouter des doodles ou rajouter des tipples ou dessiner un autre témari. Il n'y a pas de problème. On va commencer par ombrer tectonique. À chaque rectangle, je vais dessiner le trait vertical. En tenant compte du rectangle du haut. Voilà. Je dis en tenant compte du rectangle du haut et là je fais en bas. Mais c'est pas grave, no mistake. Voilà. Et maintenant, je vais ombrer. Exemple ici, je vais ombrer une fois sur deux le côté intérieur . Bon, je vais un peu trop vite là, je crois.
Donc, intérieur, intérieur, intérieur ici, intérieur ici, intérieur ici, intérieur ici et intérieur ici. On va y arriver. Du coup, ça va être intérieur ici et intérieur. Ici, c'est blanc, à gauche, à droite. Ici, c'est blanc, à gauche, à droite. Quand on essaye de se poser, de se donner une forme logique, on essaye de respecter jusqu'au bout. Donc ici, intérieur, intérieur, c'est blanc. Et on voit apparaître la beauté du motif tectonique. Et voilà pour tectonique. Concernant Tutsi Moon, on va juste poser un petit peu de graphite au niveau des pointes de chaque courbe. Voilà. Et avec l'estompe, on vient déposer, on vient agrandir le graphite. J'ai oublié de juste pour faire fleur. Voilà. Le temps que ça sèche, je vais venir ici, en dessous, pour Toodles. Avec mon estompe, sans rajouter de graphite, je vais allonger un petit peu l'ombrage dans Toodles. Et pour Temari, on va juste poser du graphite au milieu et étirer, estomper. Comme ceci pour Temari. Et je profite pour estomper un petit peu notre bordure initiale. Et voilà. Je vous invite à signer votre tuile. Il s'agit de la série Alpha Tangle. Tuto YouTube. Lettre T. Et janvier 2023. Une fois que vous avez signé à l'arrière, signez à l'avant, titrez votre tuile. Je vous invite à un petit moment de gratitude, d'appréciation
J'espère que vous aimez ce que vous avez dessiné. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Selon le positionnement des ombres dans chaque motif, finalement, et qui plus est dans les motifs géométriques comme tectoniques, l'effet ne sera pas pareil chez vous, chez moi, chez une autre personne. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session Alpha Tangle série. Bye.